La paracha Kitissa s'ouvre par une directive de conduite que le saint, béni soit-il, adresse à Moshe Rabbeinu, premier dirigeant du peuple d'Israël. Cette instruction n'était pas destinée seulement à Moshe, mais elle engage également tous les dirigeants d'Israël qui se lèveront après lui. L'ordre divin est le suivant. Lorsqu'un dirigeant d'Israël souhaite connaître le nombre total des enfants d'Israël, il lui est interdit de les compter selon la méthode ordinaire utilisée pour compter des personnes, des objets ou des lieux, c'est-à-dire en les rassemblant puis en les dénombrant un à un. Au contraire, il doit procéder selon une méthode de dénombrement particulière et propre au peuple d'Israël. Cette manière singulière consiste à ce que chacun des enfants d'Israël apporte une pièce d'une valeur d'un demi-shekel. Lorsque toutes les pièces données par les enfants d'Israël sont réunies, il devient possible de connaître leur nombre exact, puisque le nombre de pièces correspondra au nombre de personnes. Ainsi, le dirigeant d'Israël pourra savoir combien d'individus composent le peuple d'Israël à ce moment-là. La raison pour laquelle le saint, béni soit-il, a interdit aux dirigeants d'Israël de compter le peuple selon la méthode ordinaire est la suivante. Toute chose nombreuse que l'on compte une à une et dont on atteint le nombre exact s'expose à un grand danger, celui d'être atteinte par le mauvais œil, car le mauvais œil exerce son influence sur tout ce qui est précisément dénombré. C'est pourquoi, afin de préserver les enfants d'Israël de ce danger, le saint, béni soit-il, ordonna qu'ils ne soient pas comptés directement en tant que personnes, mais par l'intermédiaire de pièces de monnaie. Et à chaque époque où les dirigeants d'Israël ont compté le peuple directement, sans passer par ces pièces, des catastrophes et des événements douloureux ont frappé Israël. L'origine de cette explication concernant la méthode particulière de dénombrement d'Israël se trouve dans les paroles pures de Rachi sur le verset « afin qu'il n'y ait point de fléau parmi eux ». Car le dénombrement est soumis au mauvais œil et la peste s'abat sur eux comme nous l'avons trouvé à l'époque du roi David. Nous découvrons ainsi dans la Torah une réponse véritable et efficace à l'une des craintes les plus répandues qui accompagnent l'être humain, la crainte du mauvais œil. Il est rare de trouver une personne qui ne ressente pas une certaine appréhension face au regard envieux ou malveillant d'autrui. Beaucoup de gens se gardent de parler de leur réussite ou d'exposer leurs capacités, uniquement par peur du mauvais œil. Or nous voyons ici une source explicite attestant que cette crainte n'est pas une simple imagination, mais une inquiétude fondée. Si l'homme ne se protège pas du mauvais œil, il peut en subir des dommages importants. En effet, même le Créateur, béni soit-il, qui est tout-puissant, a craint que le mauvais œil ne frappe les enfants d'Israël. C'est pourquoi il ordonna de modifier la manière de les compter. Cependant, à première vue, la solution donnée par le saint, béni soit-il, aux dirigeants d'Israël pour pouvoir compter le peuple sans craindre le mauvais œil semble difficilement applicable à chacun. Que peut apprendre une personne ordinaire, qui n'est pas un dirigeant du peuple, de cette méthode de dénombrement du peuple d'Israël pour sa propre conduite et pour ses actions ? Il est pourtant certain que, de même que ces versets constituent une source pour comprendre la réalité du mauvais œil, ils peuvent également offrir à chaque individu un moyen de s'en protéger, car si nous approfondissons la réflexion et tentons de comprendre comment cette solution divine a réellement protégé du danger du mauvais œil, la chose demeure difficile à saisir. En effet, la crainte est que tout ce qui est précisément compté devienne soumis au mauvais œil. Dès lors, même si l'on compte les enfants d'Israël et que l'on arrive à un grand nombre, le mauvais œil pourrait s'exercer sur eux. Or, la solution consistant à donner des demi-shekels ne semble, à première vue, rien changer à cette situation. En effet, le nombre de pièces recueillies après que chacun a donné un demi-shekel correspond exactement au nombre des enfants d'Israël. Chacun ayant donné une pièce, le total des pièces indique directement le nombre de personnes. Par exemple, si l'on recueille 500 000 pièces, cela signifie qu'il y a 500 000 individus parmi les enfants d'Israël. En quoi donc le fait de compter les pièces plutôt que les personnes elles-mêmes constitue-t-il une différence ? La clé de cette solution divine réside dans le fait que le saint, béni soit-il, ordonna que chacun donne un demi-shekel et non un shekel entier. Habituellement, lorsqu'on collecte de l'argent, il serait préférable que chacun donne une pièce d'un shekel entier. Cela augmenterait la somme totale et faciliterait l'organisation des fonds. Cependant, dans le cas du dénombrement d'Israël, le saint, béni soit-il, ordonna que chacun donne une pièce d'une valeur de demi-shekel. La seule conséquence directe de cet ordre fut qu'il se créa une différence entre le nombre des pièces et la valeur totale de l'argent recueilli. Si, par exemple, le peuple d'Israël comptait 500 000 personnes, il y aurait effectivement 500 000 pièces, mais leur valeur totale ne serait que la moitié de ce nombre, soit 250 000 shekels, puisque chaque pièce ne valait qu'un demi-shekel. Ainsi, puisque le résultat unique de cette mitzvah est précisément cette différence entre le nombre des pièces et la valeur globale de l'argent recueilli, il est évident que c'est là le point qui protège du mauvais œil, et il reste donc à comprendre comment cette protection agit réellement.
Car celui qui considère la vie à travers les lunettes de la foi et qui croit fermement que tout ce qui se produit dans le monde s'accomplit par la providence particulière du Créateur ne pourra jamais comprendre par sa seule raison comment le mauvais œil pourrait nuire à l'homme. En effet, l'un des fondements essentiels de notre foi est que le Saint, béni soit-il, dirige le monde selon le principe de rétribution et de sanction. Celui qui accomplit de bonnes actions reçoit une récompense et celui qui agit mal reçoit une punition. Dès lors, comment un facteur extérieur tel que le mauvais œil pourrait-il influencer négativement la vie d'un individu? Car si une personne a mérité la richesse et des biens matériels, cela signifie que les mitzvot et les bonnes actions qu'elle a accomplies ont engendré des mérites spirituels qui attirent vers elle cette abondance. Si elle a mérité cette prospérité grâce à ses mérites, comment un individu envieux qui regarde avec un regard négatif la prospérité dont elle jouit pourrait-il provoquer la perte de cette abondance? Il est donc certain que l'existence du mauvais œil ne contredit nullement le principe fondamental selon lequel tout le bien ou tout le mal que reçoit l'homme est la conséquence de ses mitzvot ou de ses fautes. Ces deux idées peuvent parfaitement être conciliées. En réalité, lorsqu'un homme accomplit une mitzvah et crée ainsi un mérite spirituel, ce mérite lui procure une abondance matérielle qui se manifeste dans ce monde sous la forme d'une belle maison, d'une famille en bonne santé ou d'une subsistance abondante. Tant que l'homme persévère dans l'accomplissement de cette mitzvah, il continue de créer de nouveaux mérites qui assurent la continuité de cette abondance. Cependant, si une personne a accompli une mitzvah qui lui a procuré un mérite spirituel grâce auquel elle a obtenu une abondance matérielle, mais qu'ensuite elle cesse d'accomplir cette mitzvah, alors elle ne produit plus les mérites spirituels qui garantissent la pérennité de cette abondance. Dès lors, la prospérité matérielle qu'elle possède devient fragile entre ses mains et elle ne peut plus en revendiquer une possession complète et assurée. Dans une telle situation, lorsqu'un individu possède une abondance matérielle mais ne dispose pas de mérites spirituels qui en garantissent la permanence, le mauvais œil peut agir contre lui. Si quelqu'un d'autre voit cette prospérité et en est impressionné, alors dans les cieux, on examine les mérites de cette personne afin de vérifier si elle est véritablement digne de cette abondance. Et lorsqu'il apparaît qu'elle ne possède pas les mérites nécessaires pour soutenir la prospérité qu'elle détient, celle-ci lui est retirée. Telle est la manière dont agit le dommage causé par le mauvais œil. Cette relation entre la valeur des mérites spirituels d'un homme et la quantité d'abondance matérielle qu'il possède ressemble étonnamment au fonctionnement du commerce monétaire. Lorsque les hommes échangent de l'argent, ils ne commercent pas réellement avec les pièces ou les billets eux-mêmes, mais avec leur valeur monétaire. Ainsi, une personne peut posséder un grand nombre de pièces ou de billets, mais si la valeur de cette monnaie est faible sur les marchés, alors ces billets et ces pièces auront une valeur réelle très réduite. C'est pour cette raison que deux billets peuvent être fabriqués avec le même papier, mais l'un valoir 100 shekels et l'autre 200, car chacun possède une valeur propre. De même, la monnaie d'un pays peut valoir davantage que celle d'un autre. L'essentiel n'est donc pas la quantité de billets que l'on détient, mais leur valeur. Ainsi, il est possible qu'un individu possède une grande quantité de billets ou de pièces, mais que leur valeur ait chuté et soit devenue très faible. Il en va exactement de même pour les mérites spirituels que l'homme acquiert par ses bonnes actions et pour l'abondance matérielle qu'il reçoit en conséquence. Si une personne accomplit de nombreuses mitzvot et persévère dans leur accomplissement sans jamais s'en détourner, cela confère une véritable valeur à toute l'abondance matérielle qu'elle possède. Mais si elle a obtenu cette abondance grâce à des mitzvot accomplis dans le passé et qu'elle cesse ensuite de les accomplir sans produire de nouveaux mérites, alors cette prospérité matérielle perd toute valeur réelle. C'est comparable à quelqu'un qui possède beaucoup de billets mais qui ne sont plus en circulation et n'ont plus aucune valeur. À la lumière de cette explication, nous pouvons comprendre pourquoi le don du demi-shekel protégeait précisément contre le mauvais œil. Comme nous l'avons expliqué, le mauvais œil ne peut agir que lorsqu'une personne possède une abondance matérielle qui n'est pas soutenue par une valeur équivalente de mérite spirituel. Dans ce cas, le dommage du mauvais œil apparaît lorsqu'il existe un écart entre la quantité et la valeur. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, ordonna aux enfants d'Israël que, lorsqu'ils seraient comptés, moment où il existait un risque de mauvais œil, ils accomplissent une mitzvah qui crée précisément une différence entre la valeur et la quantité. En effet, lorsque chaque membre d'Israël donnait une pièce d'une valeur d'un demi-shekel, le nombre de pièces correspondait exactement au nombre d'individus, mais la valeur totale de ces pièces n'était que la moitié de ce nombre. Si par exemple Israël comptait 500 000 personnes, on recevait 500 000 pièces, mais leur valeur totale n'était que de 250 000 shekels, puisque chacun donnait un demi-shekel et non un shekel entier.
Ainsi, en accomplissant une mitzvah dont l'essence est de créer une différence entre la quantité et la valeur, les enfants d'Israël se protégeaient du mauvais œil qui aurait pu s'éveiller pour accuser l'écart existant entre les mérites spirituels qu'ils possédaient et l'abondance matérielle qui leur avait été accordée. Selon cette compréhension renouvelée, nous pouvons également saisir quelle est la mitzvah capable de protéger l'homme du mauvais œil. Toute mitzvah dans laquelle l'homme a l'impression que, par rapport à l'effort qu'il y investit, le résultat qu'il obtient est faible. Toute mitzvah dans laquelle il ressent que, malgré les efforts considérables qu'il déploie, ses progrès sont lents, est précisément une mitzvah qui a le pouvoir de le protéger du mauvais œil. Par exemple, lorsqu'un homme consacre de longues heures à l'étude de la Torah, mais qu'il a le sentiment que la valeur de son étude ne s'élève pas, qu'il n'arrive pas à se souvenir de ce qu'il a appris ou qu'il ne ressent pas de transformation intérieure immédiate, cette étude de la Torah elle-même le protège du mauvais œil, car des mitzvot de ce type créent précisément une différence entre la quantité et la valeur. Il a investi de nombreuses heures, mais à ses yeux, la valeur de cet effort semble faible puisqu'il ne voit pas immédiatement les résultats. Cette situation le protège du mauvais œil, car celui-ci ne peut agir que lorsqu'il existe un écart entre la valeur des mérites et l'abondance de biens dont une personne bénéficie. Et puisqu'il s'occupe d'une mitzvah qui crée un tel écart, il mérite ce qui est dit. Celui qui garde la mitzvah ne connaîtra rien de mauvais.